Alors, les gens m'ont demandé, Chocolat, tu penses quoi du clash entre les Gabonais et les Béninois actuellement sur la toile? Bon, je vais vous rappeler l'histoire. Je vais rappeler au peuple gabonais l'histoire et je vais rappeler au peuple béninois l'histoire et vous allez arrêter ces clashs-là. Vous savez que moi, je ne prends pas parti dans les choses politiques ou quoi que ce soit. Non, je suis un citoyen du monde, je suis universel. Je suis un défenseur de la culture africaine. Mais je vais quand même rappeler aux nouvelles générations l'histoire. Les clashs que vous êtes en train de faire sur la toile là, ça ne vient pas de vous. Ça vient de deux présidents. Un président du Bénin et un président du Gabon. Ça remonte depuis 1970. Alors pourquoi on arrive là? Vous savez, à partir de 1947, le monde se divise en deux blocs. D'un côté, nous avons l'Union des républiques socialistes et soviétiques qui veut imposer le communisme dans le monde. Et de l'autre côté, nous avons les États-Unis d'Amérique, donc le bloc occidental, l'Amérique, la France, le Royaume-Uni et tous ses alliés qui veulent imposer la démocratie et le capitalisme dans le monde. Deux blocs se dessinent. Mais à côté de ces deux blocs-là, il y a des pays africains, à l'instar de l'Égypte. Il y a des pays de l'Asie, à l'instar de l'Indonésie, à l'instar de l'Inde, qui vont dire, nous, on ne veut ni être dominés par les Occidentaux, ni être dominés par les Soviétiques. Nous, on veut s'affirmer nous-mêmes, affirmer notre propre culture. Et ça va porter ce mouvement-là, en histoire, va porter le mouvement des non-alignés. Et les porteurs de ce mouvement, nous avons le président Gamal Abdel Nasser en Égypte, Jawaharlal Nehru, Gandhi Mohandas, voilà, tout ça, qui vont organiser les conférences de Belgrade, Bandung, 55-61. Donc, face à l'ampleur de ce mouvement de non-alignés-là, la France va décider, par crainte que beaucoup de ces colonies africaines basculent dans le camp communiste, va décider de partager les indépendances à partir de 1960 à ces anciennes colonies. Et donc, parmi lesquelles figurent le Bénin et le Gabon. Et à partir de 1967-68, la France va avoir comme pion en Afrique beaucoup de présidents africains, parmi lesquels compte Omar Bongo. Mais Mathieu Kérikou, qui est le président du Bénin, veut se détacher de la France, à l'instant de Patrice Lumumba et beaucoup d'autres présidents africains qui estiment que nous, on ne veut plus être sous la domination de la France, nous voulons notre réelle indépendance. Et il commence à tenir des discours radicaux contre la France, Mathieu Kérikou. Et la France, voyant le danger potentiel que représentait Mathieu Kérikou, le président du Bénin, la France va appeler Omar Bongo, qui était notre ancien président, pour dire il faut que tu élimines Kérikou. Et Omar Bongo va organiser un coup d'État pour éliminer le président Mathieu Kérikou. Ça, je vous dis, le coup d'État a été préparé à Franceville, grâce à l'armée française, les mercenaires français et le président Omar Bongo.